Bonjour et bienvenue dans ce moment sacré où nous allons explorer ensemble la puissance des psaumes 23 et 91, deux des prières les plus fortes de la Bible. Savez-vous que ces paroles divines sont capables de transformer des vies, d'apporter paix et protection, et de briser toutes les chaînes qui vous retiennent? Oui, Dieu travaille pour vous en ce moment même. Avant de commencer cette prière, je vous invite à poser un acte de foi. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous à cette chaîne. En le faisant, non seulement vous rejoignez une communauté unie dans la prière, mais vous permettez également à ces bénédictions d'atteindre un plus grand nombre. Ensemble, nous créons une chaîne d'espoir et de foi. Alors, préparez votre cœur, peut-être même un verre d'eau qui symbolisera la pureté et le renouveau, et laissez-nous plonger dans la richesse spirituelle des psaumes 23 et 91. Soyez assurés que, quel que soit votre besoin ou votre situation, ces prières puissantes résonneront profondément en vous et dans votre vie. Commençons. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Ces mots ne sont pas seulement des versets, ce sont des promesses. Ils sont le reflet du cœur de Dieu pour toi, le miroir de son amour infini. Aujourd'hui, peu importe où tu te trouves dans ta vie, peut-être te sens-tu perdu, blessé ou fatigué, sache que ces promesses sont pour toi. Oui, pour toi qui écoutes ces paroles à cet instant précis, ce n'est pas une coïncidence. Tout dans le plan divin a un but, et le fait que tu sois ici en est la preuve. Tu vois, la vie peut parfois ressembler à cette vallée de l'ombre de la mort dont parle le psaume 23. Les défis s'amoncellent, les épreuves se succèdent et les forces s'amenuisent. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que dans cette vallée, tu n'es pas seul. Il est là, à tes côtés, prêt à te guider avec sa houlette et son bâton. Il te promet un chemin de justice, un sentier de lumière qui te conduira hors des ténèbres. Il t'assure que même face à tes ennemis, il dressera une table de bénédiction, remplissant ta coupe au point qu'elle déborde. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie, une coupe qui déborde? Cela veut dire que non seulement Dieu veut te bénir, mais il veut te donner plus que ce dont tu as besoin, au-delà de ce que tu peux imaginer. Et que dire du psaume 91? Ces paroles résonnent comme un bouclier invisible. Imagine un instant cette scène, sous les ailes du Très-Haut, dans un lieu où rien ni personne ne peut t'atteindre. Sa fidélité te protège comme une cuirasse impénétrable. Peu importe les flèches, les pestes ou les tempêtes qui viennent contre toi, elles ne pourront te toucher. Ce psaume nous rappelle que le refuge en Dieu est inébranlable, que sa protection est sans faille. Même si tout s'effondre autour de toi, même si 10 000 tombent à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Quelle assurance incroyable! Aujourd'hui, je veux te parler directement à toi qui ressens le poids du doute ou de la peur. Peut-être as-tu des décisions difficiles à prendre ou traverses-tu une saison où tout semble s'opposer à toi. Peut-être as-tu prié longtemps pour un miracle qui semble ne jamais arriver. Écoute ceci, Dieu ne t'a pas oublié. Ses promesses ne sont pas invalidées par tes épreuves. Au contraire,
C'est dans les moments les plus sombres que sa lumière brille le plus fort. C'est dans le creux de la vallée que sa main te porte. Si tu peux croire en ses paroles, si tu peux t'accrocher à ses promesses, alors tu découvriras que rien n'est impossible pour celui qui met sa foi en lui. J'aimerais aussi que tu fasses une chose avec moi maintenant. Ferme un instant les yeux et imagine ta vie comme une maison. Peut-être que cette maison est abîmée par les tempêtes, fissurée par les vents violents des épreuves. Mais aujourd'hui, laisse Dieu poser une nouvelle fondation. Laisse-le renouveler les murs, réparer les fissures et remplir chaque pièce de paix et de joie. Peu importe à quel point cette maison semble endommagée, il est le maître bâtisseur, capable de tout reconstruire, de tout restaurer. Ces psaumes ne sont pas seulement des prières, ils sont des clés. Des clés pour ouvrir des portes fermées, des clés pour briser les chaînes invisibles qui te retiennent. Si tu les prends à cœur, si tu les récites avec foi, tu verras des choses changer dans ta vie. Pas parce que ces mots ont une magie en eux, mais parce qu'ils portent en eux la puissance du Dieu vivant qui est prêt à agir pour toi. Mais avant de conclure, laisse-moi te dire quelque chose d'important. La prière qui suit est le moment où tout cela devient vivant. C'est là que les mots se transforment en action, que les promesses se matérialisent dans ta vie. Alors, reste avec moi. Prépare ton cœur, car cette prière à venir est la partie la plus essentielle, la plus transformative de ce message. C'est ici que tout commence. Ensemble, nous allons nous tenir devant Dieu, avec foi, avec confiance, et laisser sa puissance couler sur nous. Reste, car ce moment est pour toi. Avant de continuer, j'aimerais vous parler un instant. À vous qui êtes là, écoutant ces mots avec une attention et une foi qui touchent le cœur de Dieu. Vous savez, il y a une manière toute simple mais puissante de contribuer à ce moment et de permettre à cette prière d'aller encore plus loin, de toucher d'autres vies. Si ces paroles ont réchauffé votre cœur ou apporté une lumière dans votre journée, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime ». Ce geste, bien que simple, a une grande portée. Il dit à cette plateforme que ce contenu est précieux et qu'il mérite d'être partagé avec d'autres. Vous pouvez aussi écrire un petit mot dans les commentaires. Par exemple, partagez ce que le psaume 23 ou le psaume 91 signifie pour vous. Ou écrivez simplement une bénédiction pour quelqu'un que vous aimez. Imaginez que vos mots puissent encourager quelqu'un d'autre qui lira ce commentaire. C'est comme une prière silencieuse qui voyage à travers les cœurs. Et puis, pensez à vos enfants, vos petits-enfants, vos amis proches qui pourraient aussi bénéficier de ces promesses. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Partager » et leur envoyer cette prière. Vous ne savez pas à quel point un simple partage peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Peut-être qu'un proche traverse une période difficile et que ces paroles seront pour lui comme une lumière dans l'obscurité. Enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Cela ne coûte rien et cela vous permet de recevoir toutes les prochaines prières directement. Vous serez toujours connecté à ce moment de paix et de bénédiction où que vous soyez. Je vous encourage aussi à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu à chaque nouvelle prière. Prenez ce moment comme une opportunité non seulement de recevoir, mais aussi de donner, d'être un canal de bénédiction pour les autres. Ensemble, unis dans la foi, nous faisons quelque chose de grand, quelque chose qui compte. Continuons dans cet esprit, car ce qui suit sera encore plus profond et transformateur. Restez avec moi et préparons-nous à aller encore plus loin dans cette prière. Avant que nous n'entrions pleinement dans ce moment de prière, je voudrais vous inviter à un acte de foi simple mais puissant. Si possible, prenez un instant pour préparer un verre d'eau. Placez-le près de vous, car pendant la prière qui s'annonce, nous demanderons à Dieu de bénir cette eau. Elle deviendra un symbole de renouveau, de guérison et de purification pour votre vie et celle de vos proches. Lorsque vous boirez cette eau après la prière, faites-le avec la conviction que chaque goutte porte en elle une bénédiction divine. Que cette eau devienne un point de contact entre vous et la puissance de Dieu, apportant paix, force et restauration dans chaque aspect de votre vie. Prenez ce moment pour vous recueillir, pour préparer votre cœur et cet élément symbolique.
Soyez assurés que Dieu est à l'œuvre dans les moindres détails. La prière à venir n'est pas un simple rituel. C'est un rendez-vous divin, un temps où les promesses des psaumes 23 et 91 s'ancrent dans votre vie. Alors préparez-vous et surtout, restez avec moi. Car ce moment qui approche est celui où tout peut changer. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, en ce moment béni, nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts, prêts à recevoir ta parole, ton amour et tes bénédictions. Nous nous tenons ici, sous la lumière de ta présence, et nous élevons cette prière, inspirée par les psaumes 23 et 91, ces paroles sacrées qui nous rappellent combien tu es fidèle et puissant. Seigneur, comme le dit le psaume 23, tu es notre berger, et parce que tu es avec nous, nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages, là où la paix règne, là où nous trouvons le repos que seul ton amour peut offrir. Tu nous conduis près des eaux paisibles, là où nos âmes troublées retrouvent calme et sérénité. Tu es celui qui restaure nos âmes, quand nous nous sentons brisés par la vie, épuisés par les défis. Seigneur, c'est toi qui nous relèves. Tu nous guides sur les sentiers de la justice, non pas parce que nous en sommes dignes, mais par amour pour ton saint nom. Seigneur, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, ces moments sombres où l'espoir semble lointain, nous n'avons pas à craindre le mal. Pourquoi? Parce que tu es avec nous. Oui, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Ils nous rappellent que même dans nos moments les plus vulnérables, ta main est là pour nous diriger, pour nous protéger, pour nous entourer de ton amour infini. Tu dresses une table devant nous, même face à nos ennemis. Tu fais en sorte que nos coupes débordent, signe de ton abondance, de tes bénédictions qui surpassent tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous proclamons aussi les paroles du psaume 91. Nous savons que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, nous déclarons que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous mettons toute notre confiance. Seigneur, combien de fois nous avons cherché refuge ailleurs, pensant que les choses de ce monde pouvaient nous protéger, mais aujourd'hui, nous reconnaissons que seul toi es capable de nous offrir une sécurité véritable. Tu nous délivres des filets de l'oiseleur, de ces pièges tendus par l'ennemi pour nous faire tomber. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous trouvons un refuge sûr. Ta fidélité, Seigneur, est un bouclier et une cuirasse. Tu es notre défense face aux flèches de la nuit, face aux pestes qui rôdent dans l'obscurité, face aux attaques visibles et invisibles. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui frappe en plein midi. Oui, Seigneur, nous déclarons que 1000 peuvent tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints, car tu es notre refuge. Seigneur, nous savons que tes anges veillent sur nous. Tu leur as donné l'ordre de nous garder dans tous nos chemins. Ils nous soutiennent dans leurs mains pour que nous ne heurtions pas nos pieds contre une pierre. Avec toi, nous avons la victoire. Nous piétinons les lions et les serpents, et nous savons que rien, absolument rien, ne peut nous arracher à ta main puissante. Tu dis dans ta parole que parce que nous t'aimons, tu nous délivreras. Parce que nous connaissons ton nom, tu nous élèveras. Quand nous t'invoquons, tu réponds. Tu es avec nous dans la détresse, tu nous délivres et tu nous glorifies. Seigneur, en ce moment, nous présentons devant toi chaque personne qui prie avec nous. Toi seul connais les luttes cachées de chaque cœur. Certains ici portent le poids de la maladie, d'autres celui des soucis financiers ou des relations brisées. Certains traversent des moments de solitude ou de doute. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Nous t'invitons à entrer dans chaque situation, à briser les chaînes qui retiennent tes enfants, à ouvrir les portes qui semblent fermées, à offrir un chemin là où il n'y en avait pas. Seigneur, pour ceux qui traversent des vallées de larmes, nous déclarons que tu es leur consolateur. Pour ceux qui se sentent perdus, nous proclamons que tu es leur guide. Pour ceux qui font face à l'injustice, nous déclarons que tu es le Dieu de justice. Pour ceux qui sont accablés par des attaques spirituelles,
Nous proclamons que par le sang de Jésus, ces attaques sont annulées, ces flèches sont brisées et ces chaînes sont détruites. Seigneur, couvre chacun de ton bouclier protecteur. Mets tes anges autour de chaque foyer représenté ici, afin que paix, sécurité et amour règnent dans chaque maison. Nous t'apportons aussi ce verre d'eau que beaucoup ont préparé, Seigneur. Nous te demandons de le bénir, que cette eau devienne un symbole de ta puissance agissante dans nos vies. En la buvant, Seigneur, que chacun ressente ton esprit purifié, renouvelé, restauré et guérir. Que cette eau porte la promesse de renouveau, que les corps fatigués retrouvent des forces, que les cœurs lourds soient apaisés et que les esprits troublés retrouvent clarté et direction. Seigneur, nous croyons fermement que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Alors, nous déclarons que les bénédictions des psaumes 23 et 91 s'accomplissent maintenant dans nos vies. Nous voyons par la foi les miracles déjà à l'œuvre. Nous voyons les montagnes se déplacer, nous voyons les chaînes se briser, et nous savons, Seigneur, que ton plan pour nous est toujours bon, toujours parfait. Père, nous ne voulons pas nous contenter de recevoir tes bénédictions pour nous-mêmes. Aide-nous à être des canaux de bénédiction pour les autres. Montre-nous comment refléter ton amour et ta bonté dans ce monde. Et alors que nous prions, Seigneur, rappelle-nous que tu es toujours là, que tu ne nous abandonnes jamais et que même dans nos moments de faiblesse, ta force se manifeste puissamment. Seigneur, nous t'adorons, nous t'honorons, nous t'élevons. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Merci pour ton amour, merci pour ta protection, merci pour tes promesses. Nous plaçons tout entre tes mains, avec foi et avec confiance, sachant que tu es le Dieu qui agit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve. Nous concluons cette prière avec les paroles que ton Fils bien-aimé nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, restez dans cet esprit de prière, car les bénédictions continuent d'agir. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Gardez votre cœur ouvert, car Dieu n'a pas fini de vous surprendre. Le meilleur est encore à venir. Mon cher ami, ma chère amie, alors que nous concluons ce moment de prière ensemble, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence. Vous savez, votre foi, votre écoute et votre participation à cet instant sacré témoignent de votre désir de vous rapprocher de Dieu et de recevoir ses bénédictions dans votre vie. Si vous avez préparé un verre d'eau et que vous ne l'avez pas encore bu, je vous invite à le faire maintenant. Prenez-le lentement, avec une foi sincère, et laissez cette eau, maintenant bénie, devenir un symbole de paix, de guérison et de renouveau dans votre vie. Imaginez que chaque gorgée vous remplit de la présence divine. Balaye les inquiétudes et restaure votre corps et votre âme. Je veux aussi vous encourager à continuer sur ce chemin de foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. En devenant membre, vous ne faites pas seulement partie d'une communauté de croyants unis par la prière, mais vous soutenez également ce travail spirituel, permettant à d'autres personnes, peut-être dans le besoin, de découvrir ces paroles de réconfort et de bénédiction. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune prière quotidienne. Chaque jour, une nouvelle opportunité de se connecter à Dieu s'offre à nous, et je veux que vous en fassiez partie. Pensez aussi à vos proches, vos enfants, vos petits-enfants ou vos amis. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin d'un mot d'espoir ou d'une bénédiction. Envoyez-leur cette prière. Ce simple geste peut être la lumière dont ils ont besoin pour retrouver courage et confiance. Je tiens à vous dire que je suis reconnaissant pour votre foi et votre engagement.
Vous êtes précieux et je crois fermement que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Alors, continuez à marcher dans sa lumière, à vous appuyer sur ses promesses et sachez que chaque prière, chaque moment passé en sa présence porte du fruit. Rappelez-vous, ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Emportez avec vous cette paix, cette force et ces promesses, et revenez chaque jour pour poursuivre cette belle aventure de foi ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous, votre maison et vos proches. Merci encore pour ce moment partagé, et je vous dis à très bientôt. Que la paix de Dieu vous accompagne toujours.